Bonjour, je suis Tori Murden McClure. Je suis la première femme à avoir traversé l'Atlantique à la rame en solitaire et sans assistance. Je suis le premier citoyen américain à avoir rejoint à ski le pôle sud géographique. Je suis avocate et je vis dans le Kentucky. De son véritable prénom Victoria, Tori Murden commence à pratiquer l'aviron au collège. Rapidement, elle devient championne universitaire de sa ville. Des études à Harvard, entrecoupées d'exploits sportifs, la conduisent au barreau de Louisville, où elle plaide plusieurs années. C'est en travaillant pour le maire de la ville que Tori se rapproche du milieu associatif et caritatif, un milieu qu'elle ne quittera plus. Je pense que c'est mon frère handicapé qui m'a appris à être forte. Il a vécu des événements très durs, bien plus durs que ceux que j'ai pu vivre ou que je vivrai jamais. C'est grâce à lui que j'ai participé à l'époque à des galas de bienfaisance. Je me rends compte en vieillissant que je ne pourrai pas changer le monde, mais peut-être que je pourrais le faire avancer un peu. Nous suivons Tori dans les locaux de la fondation Mohamed Ali, une fondation pour la protection des enfants et l'aide aux déshérités. Je vous présente Mohamed Ali, c'est le meilleur de tous, ça on le sait. Nous sommes à la fondation créée en son honneur, ici à Louisville. Sa création était plus que nécessaire et amplement méritée. Nous sommes ici pour le lancement de la collecte destinée à la fondation Mohamed Ali. Avant ma traversée de l'Atlantique, j'ai beaucoup travaillé avec lui et sa femme Lonnie à la création d'une fondation dédiée à la vie de Mohamed Ali, ici à Louisville, sa ville natale. C'est ici, sur le fleuve Ohio, que Tori s'est entraînée pendant des années. Ce n'était pas un rêve pour moi de traverser l'Atlantique à la rame. C'est une succession de petits événements ou d'imprévus qui ont fait qu'un beau jour, je me suis retrouvée au beau milieu de l'océan Atlantique. Avant, je pensais que traverser l'Atlantique à la rame ferait de moi un héros pour toujours, que je serais quelqu'un d'important. Parce que j'ai échoué une première fois, je me suis rendu compte que la chose la plus importante dans la vie, c'est d'être avant tout quelqu'un de bien. Tous les 3 jours, je filtrais 3 litres d'eau en plus pour me laver mes cheveux, mes vêtements, mon corps, et le reste par-dessus bord. Pendant la journée, bien évidemment, je ramais. Ramer, c'est ce que Tori a fait à partir des côtes américaines pendant près de 3 mois. 10 à 12 heures par jour, tous les jours, 72 jours de suite. Avec pour seul point sur l'horizon les côtes françaises qu'elle espérait voir se dessiner. La traversée de l'Atlantique d'ouest en est, à contre-courant, du jamais vu. Le matin, je ramais pendant 1h30, je m'arrêtais pour petit déjeuner. Ensuite, je ramais jusqu'au déjeuner et je m'arrêtais pour manger. Je ramais à nouveau jusqu'à 3h30. Là, c'était le moment du goûter. Je prenais du chocolat ou n'importe quoi qui me faisait plaisir. Et à 6h, c'était l'heure du dîner. Pendant la traversée, Tori ne mange que ce qu'elle a emporté. 5000 calories de nourriture lyophilisée qu'elle dépense aussitôt en effort. Et puis je ramais jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce qu'il tombe derrière l'horizon et je me mettais au lit. À la fin de la journée, j'étais vraiment très fatiguée, mais je prenais toujours le temps d'envoyer des emails et faire savoir à mes amis que j'allais bien. Avant de me mettre au lit, je m'assurais que tout était en ordre sur le bateau. Je dormais 4 heures, vérifiais le bateau, puis je dormais 4 heures à nouveau et c'était l'heure de se réveiller. La plus belle chose auquel j'ai assisté, c'est la visite d'un cachalot. Je ramais tranquillement et j'ai senti comme une odeur de poisson très forte. Je me suis dit qu'il était temps que je me lave, mais en fait cette odeur, c'était le souffle du cachalot. Ce moment était vraiment extraordinaire. J'ai ressenti combien ce cachalot me respectait alors que nous les respectons si peu. En 1998, j'ai dû me résigner à appeler des secours. Je n'avais pas dormi depuis 4 jours. J'étais dans cette cabine et je pouvais entendre le vent qui soufflait si fort qu'on croyait entendre un train.
La plupart du temps, on entendait le vent s'arrêter tellement la vague était énorme. Parce que dans le creux de la vague, il n'y a jamais de vent. Et tout d'un coup, c'était le silence, suivi d'un fracas assourdissant quand la vague s'écrasait. C'était terrifiant, vraiment terrifiant. Ce jour-là, le bateau s'est retourné au moins 11 fois. Parfois, les vagues étaient si grosses que le bateau se retrouvait à la verticale, mais restait quand même plus petit que la vague. Pour renverser un bateau à la verticale, il faut une vague au moins 2 fois plus grosse. C'est ce qui m'est arrivé pendant l'ouragan, et j'étais vraiment dans un sale état. Even though I'm strapped in with my seat belt and my hip belt and my pad is holding me against the wall. So every cut I have gets opened, every bruise I have gets redoubled. I think I may have broken my left arm. Oh God, how did I get myself into this? Quite frankly, I don't want anybody else out in this. I got myself into this, and I'm gonna live or I'm gonna die on the whim of nature. And that's that, huh? J'ai attendu 2 jours après le passage de l'ouragan pour déclencher le signal de détresse. A strange sense of peace at this point. I don't know what it means. Yesterday, I sort of giggled my way through, and that felt good. That felt good, and I honestly believed I was going to die. And I'm real proud of myself, real proud of how far I've come, and even if I have to bail out or get killed after this, it hasn't been for nothing, and it hasn't been in vain. Because I've got stuff to do. If I don't do it here in this lifetime, I'll be back. You can trust me. I pushed the button, and immediately J'avais à peine déclenché le signal et je me suis dit, c'est pas possible de s'arrêter si près du but. J'étais seulement à 1600 km de la France et j'avais déjà 85 jours de traversée derrière moi. Sunday, September the 6th. I'm alive! Oh man. Don't speak too soon. Je crois que c'est surtout la fatigue qui m'a poussé à déclencher le signal. La fatigue et la douleur. Dès que j'ai accosté, Gérard d'Aboville m'a demandé si j'allais recommencer. Je ne voulais pas répondre parce que tous mes amis étaient là. Et je crois que Gérard savait qu'un jour j'essaierais de nouveau. Je pense que je n'étais pas prête, en tant qu'être humain, à réussir du premier coup. Et que, comme Mohamed Ali, je devais être mise KO et me relever pour savoir combien j'étais forte. Je crois que d'une certaine manière, j'ai beaucoup appris de l'échec de ma traversée en 98. J'avais toujours tout réussi dans tout ce que j'entreprenais et je ne savais vraiment pas ce que être humain signifiait. Ce sont nos échecs qui nous rendent humains. Après ma défaite, je suis rentrée chez moi et j'ai réalisé que j'étais comme tout le monde. Au lieu de penser que c'était horrible, je me suis dit que c'était fantastique et ça m'a rapproché de mes amis. Avant mon échec, on me respectait. Après, on m'a aimé. Voici mon amie Lucky Davidson. Elle m'aide énormément pour mon projet, pour la logistique. Elle me soutient moralement et bien d'autres choses encore. Lorsqu'elle a décidé qu'elle allait retraverser l'Atlantique, tous ses amis étaient inquiets et plutôt étonnés. Mais on connaît tous sa détermination. On a essayé de la convaincre de ne pas le refaire. Qu'elle le fasse ou non, on resterait ses amis et on continuerait à l'aimer. Atteindre mes propres limites et les dépasser m'a permis de revenir à la civilisation.
et de comprendre que le vrai défi se trouve ici, que les vraies difficultés et ce que l'on a à accomplir, c'est ici. Et si maintenant je pouvais me servir de la patience, de l'endurance et de la force morale dont j'ai eu besoin sur l'Atlantique, alors ça m'aiderait à changer les choses. Voici Cathy Stewart. Sur la traversée, elle était chargée des finances, de la promotion et de la communication. Aujourd'hui, elle est capable de dire qu'elle a peur. Avant, elle n'acceptait pas d'avoir peur. Cet homme, c'est mon mari. Il représente beaucoup de choses pour moi. Parfois, il est vraiment très pénible, mais c'est la personne la plus merveilleuse qu'il y ait dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Il m'a même aidé à reconstruire mon bateau. L'embarcation de Tori, qu'elle avait elle-même dessinée, n'a pas été récupérée lors de son sauvetage. L'esquif a été retrouvé quelques semaines plus tard le long des côtes, flottant toujours bien que passablement détérioré. Il lui faudra en tout 2 mois pour le remettre en état et penser à repartir. Pour sa traversée de l'Atlantique, Tori a été conseillée par Gérard d'Aboville, son célèbre prédécesseur. Lorsqu'elle arrivera en Guadeloupe, c'est lui qui lui apportera le traditionnel pavillon français. Ça a été un moment merveilleux quand Gérard est venu à ma rencontre et m'a donné le drapeau français, parce que personne d'autre au monde ne pouvait comprendre les épreuves que j'avais traversées, comme l'ouragan en 98, et réaliser ce que ça me coûtait de recommencer. Gérard m'a dit « Victoria, c'est ton destin, va jusqu'au bout ». Je savais que Gérard croyait en moi et ça m'a donné la foi pour recommencer. Je crois que l'amour m'a aidé à aller plus vite. Mac était de l'autre côté de l'océan, alors j'ai ramé plus fort parce que je voulais rentrer chez moi. Le 3 décembre 1999, Victoria Murdon achève sa traversée de l'Atlantique après 81 jours, 7 heures et 38 minutes d'efforts harassants. Elle aura navigué en tout sur 3300 milles, soit près de 6000 km. Tori est la première femme à avoir réussi cet exploit. Like you are my brother.